Bonjour et bienvenue dans ce making of sur Mustang et Fiesta. Vous pouvez retrouver la série sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien là. Et j'aimerais aussi revenir sur la fabrication des personnages, la conception du premier croquis, à comment on trouve la voix, etc. Et aussi sur l'écriture des épisodes et vous dévoiler des images de tournage, vous montrer aussi des images des enregistrements des voix. Bon visionnage. Le premier personnage à être né, c'est Mustang. À la base, c'était juste un projet de création de masque dans mon cours de théâtre dans ma prépa d'art. L'exercice était d'imaginer un personnage de A à Z avec le costume, le corps, la voix et le masque. Voici les premiers croquis de Mustang. L'idée c'était de m'inspirer des masques qu'on peut voir dans Stupéflip pour les yeux surtout, et de Flat Eric, la peluche de Monsieur Oiseau, pour la texture et la couleur. Et à la base, je voulais donner à ce personnage une attitude de rappeur des années 90. Donc à ce moment-là, on est bien loin de la personnalité de Mustang, et au fur et à mesure des croquis, on se rapproche quand même de lui. Il y a déjà l'idée de lui mettre les 3 petites cornes et des yeux qui ressortent. D'ailleurs, les petites cornes, ça vient tout simplement des cornes de Bob Razowski, je pense que ça m'a pas mal influencé. En parallèle de la conception de ce personnage, on a commencé à mouler notre visage. Il fallait se mettre du gras sur le visage, se cellophaner les cheveux, puis se faire recouvrir la gueule de bandes de plâtre, et d'attendre. Ensuite, on a ce moule, puis il faut le remplir de plâtre, le laisser sécher plusieurs jours pour ensuite le démouler. C'est tellement bizarre à faire. Oh, c'est tellement bizarre, putain. Une fois qu'on a ça, il faut commencer à donner forme au masque avec de la terre glaise sur ce positif de mon visage pour que le masque soit parfaitement adapté. Et là, on commence à bien reconnaître Mustang. On recouvre tout ça de plusieurs couches de papier craft et de terre laterne avec de la colle liquide. Ça prend plusieurs jours, il faut laisser sécher avant de remettre des couches. Puis, on a enfin notre masque, même s'il reste encore beaucoup d'étapes. J'ai passé une couche d'enduit blanc, puis après j'ai peint les cornes, l'intérieur des yeux et la bouche avec des pigments naturels pour donner des couleurs réalistes à ces zones qui seront pas recouvertes de tissu. Et après, donc, je suis allé acheter du tissu. Je voulais un bon jaune qui faisait bien référence à Flat Eric, mais avec une texture différente. J'avais trouvé ce côté un peu fourrure plutôt cool, ça me faisait un peu penser à Sully de Monstres et compagnie. Et puis quasiment centimètre par centimètre, j'ai dû découper les petites bandes de tissu, coller tout ça à la colle forte, et voilà. J'ai aussi fabriqué à l'arrache pour l'instant une sorte de cagoule qui recouvre l'arrière de la tête et du cou pour pas qu'on laisse apparaître la peau humaine. J'ai été hyper content du résultat final, même si pour l'instant la cagoule elle tient avec des scratchs, il y a une vieille crête, elle est hyper hasardeuse et dès que tu fais un mouvement ça se décroche. À savoir, petite anecdote, on ne voit absolument rien dans ce masque, donc comme vous pouvez le voir là il y a une simulation. Et on respire assez mal dedans parce qu'il y a juste une petite ouverture au niveau de la bouche, donc on suffoque un peu dedans. Désolé Lilian. À ce moment-là je savais pas encore du tout à quoi pouvait me servir ce personnage. Je savais qu'il s'appelait Mustang, mais pour moi c'était encore un personnage de film. Un rappeur des années 90 avec une personnalité entre Will Smith dans Men in Black et Bruce Willis dans Die Hard. Mais je me suis dit, putain je pourrais lui faire un pote marionnette, ce serait cool. L'idée du nom de Fiesta m'est très vite venue. En gros, Mustang et Fiesta, c'était le surnom de moi et mon pote Sam. C'était un jour au lycée, on mangeait, et il y a des collégiens qui sont venus à notre table. Ils nous ont demandé notre prénom, on leur a dit, on s'appelle Mustang et Fiesta, et puis depuis on s'appelle un peu comme ça, et j'ai trouvé ça cool de donner ces noms-là à un duo comique. J'ai donc commencé à faire des croquis pour voir à quoi ils pouvaient ressembler. Je voulais garder des éléments de Mustang, comme la forme des yeux qui ressortent et les cornes marron pour qu'ils aient une cohérence visuelle, mais partir sur d'autres couleurs et d'autres textures de tissu. J'ai eu du mal à statuer sur la forme des yeux, faut-il les faire sortir ou les incruster dans le visage ou les mettre au-dessus. Au final, c'est ce croquis que je décide de suivre. J'ai suivi un tuto hyper simple sur YouTube d'un mec qui explique comment fabriquer une marionnette sans couture. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. J'ai pris pas mal de liberté par rapport à ce tuto. Par exemple, lui, il conseillait de prendre de la mousse de canapé, mais j'avais pas ça sous la main, donc j'ai pris du polystyrène, ce qui donne un aspect plus rigide à la marionnette que si j'avais pris de la mousse. J'ai commencé à tailler le polystyrène, à créer la bouche et à poser du tissu. C'est un tissu de style polaire, et la couleur exacte c'est le vert de phthalo. Il est un peu entre le bleu et le vert, surtout à l'image où c'est davantage le bleu qui ressort, alors qu'en réalité c'est quand même plutôt du vert foncé. Le reste est allé assez vite, le corps, le bas de son corps, ses bras, etc. J'avais un peu peur de créer le haut de sa tête que j'ai fait en dernier, parce que c'est là où toutes les émotions passent, les yeux doivent être bien ronds, symétriques, et j'avais peur que l'ajout de cette partie sur la tête fasse moche et que cela fasse trop bizarre. Et au final je suis super content du résultat. Et c'est fou parce que là on voit vraiment que les pupilles elles sont super importantes avec ce personnage, parce que là il en a pas et il fait flipper quoi. Voici donc Fiesta, même si là on dirait qu'il est à poil, heureusement que je lui ai fait un petit t-shirt. Et maintenant que j'avais mes deux bonhommes, j'ai fait
fait ce petit visuel rapidement. J'aimais beaucoup l'énergie que dégageait ce duo, je trouvais les couleurs bien complémentaires, leurs yeux expressifs et j'avais très envie de savoir comment ils interagissaient ensemble. Puis je suis tombé sur un sketch d'Ernest et Bart, deux personnages de Sesame Street, et j'ai pété un câble, ça m'a trop fait rire, les blagues sont d'apparence simple, absurde et ça fonctionne parfaitement. La relation entre les deux personnages elle est forte et j'avais très envie de faire quelque chose qui y ressemblait. Et étant également hyper fan de la série Bloqué, j'avais très envie de construire une relation d'amitié forte entre deux personnages un peu hors du commun. J'ai donc commencé à ressortir des vieilles notes écrites avec mon pote Sam, à l'époque pour les sketchs mettant en scène Samy et Rimé, un autre duo de personnages qu'on incarnait. J'ai aussi cherché dans mes notes perso, je me suis creusé la tête et j'ai rassemblé tout ça pour faire des débuts de scénario et pour commencer à réfléchir quelles étaient la personnalité de Mustang et Fiesta. Quand je me suis senti prêt, j'ai demandé à mes potes leur aide parce que ce projet de mini-série ne pouvait pas se faire tout seul. Ils étaient direct hyper chauds et on s'est vu une première fois pour que je leur explique le concept et qu'on écrive un peu ensemble. C'était une soirée où on a écrit pas mal des blagues qu'on retrouve dans les épisodes et ça nous a aidé à y voir plus clair sur le projet, même moi parce qu'au final je savais vers où je voulais aller mais j'avais pas encore toutes les réponses. Donc le fait d'écrire ensemble ça m'a vachement aidé à mieux comprendre ce que je faisais quoi. L'idée à ce moment-là c'était de faire des épisodes en plan fixe, sans coupure sur un sujet simple qui peut juste être un gag tiré du début à la fin. Et en parallèle dans mon appart j'ai commencé à tourner cette séquence test où on entend pour la première fois les voix de Mustang et Fiesta. Et là je suis caché sous la couverture. Il est dans la machine alors moi je peux plus boire mon café. C'est chiant sérieux. J'ai un peu plus Eh ben oui, café. mais bon, j'ai plus de café, alors tu vas t'en chercher tout seul, voilà. Le but de ce test c'était de voir comment les personnages rendent à l'image, comment je peux composer mon cadre avec un acteur et une marionnette. Très vite, l'idée de la contre-plongée venant de leur gauche m'est venue. J'aime bien ce cadre parce qu'il permet de donner à Fiesta une aussi grosse place que Mustang alors qu'ils ont une grosse différence de taille. Ok, tu me raconteras. Ouais, À toutes. à toutes. Bisous. J'ai aussi créé une première version du générique et il était vachement bleu. Et le 19 janvier vient donc le premier tournage. On se retrouve à 3 avec Lilian et Simon dans leur appartement en colocation et on décide de tourner devant leur rideau doré parce que c'est pas commun comme décor, alors ça m'a plu. J'étais un peu stressé parce que j'ai pas beaucoup d'expérience dans les projets audiovisuels en groupe. Normalement je fais tous les rôles du cadrage au jeu mais là c'était un exercice différent. Il fallait prendre les décisions, il fallait diriger les comédiens, réfléchir au cadre, c'était plus compliqué. Là j'étais derrière la caméra avec le texte, je leur lisais et eux ils le jouaient en direct. On a tenté plusieurs prises par épisode, on a même tenté d'inverser Lilian et Simon sous les costumes. Je trouve pas ma bite. Ok. Le ronfleur, Fiesta et Mustang. Bon bah, je cherche ma bite. Où elle est? Fiesta, Je m'en vais. Fiesta, Ouais. reste avec nous, reste avec nous, reste avec nous. Oui. Mustang arrive un peu rapidement et s'assoit à côté de Fiesta. Fiesta, j'ai un problème. En fait, je ronfle alors que je ne dors pas. Bah, est-ce que tu veux que je te souffle dans l'oreille? Ouais, Vas-y, je te souffle. Ça a marché? Non, Ah ouais. Non, ça a pas marché. t'as pas chaud, ça va, c'est pas suffocant. Si, au début, j'ai cru que. Genre... mourir. Ah, mais vraiment, au début, je me suis dit, je vais pas tenir. Puis je vais rester pro et je vais tenir. Sinon, si t'as à te moucher, juste mouche-toi avant, je te conseille. Non, mais je me moucherai dans le masque. Ce soir-là, on a tourné les deux premiers épisodes, le ronfleur et le répondeur. D'ailleurs, on a bien galéré à faire tenir un téléphone dans la main de Fiesta, c'est pour ça qu'il tient juste une copie. Fin de tournage, j'étais hyper content de voir ce projet se concrétiser, j'avais mes images et j'en étais hyper content, et Lilian était bien cuit après avoir passé beaucoup de temps sous ce masque irrespirable. Dès le lendemain, je me suis mis au montage et aussi à l'écriture des prochains épisodes. J'ai développé cette idée d'un épisode sur un voisin qui réagit à tout ce que Mustang et Fiesta disent, puis j'ai bloqué. Je savais pas de quoi parler, alors j'ai fouillé dans mes notes jusqu'à trouver un petit texte que j'avais écrit lors du décès de mon grand-père. J'ai assemblé cette thématique avec la phrase sur le cœur de Mustang, et ça a fait un épisode sur le deuil, sur comment vivre avec la mort, et surtout l'épisode où Fiesta à la fin prend conscience de la mort et comprend que on va tous crever quoi. Et j'aimais bien l'idée de finir cette première mini-saison par un épisode très différent des autres, mais qui reste logique avec les personnages, pour montrer que l'humour dans cette série n'est pas obligatoire, même si on peut rire en voyant cet épisode et les réactions de Fiesta. Une fois les textes écrits, j'avais très envie pour ces deux épisodes de changer de réalisation. On arrête le plan fixe et on se met à penser en termes de cadrage. Je voulais plus de dynamisme, que l'image soit plus vivante et que le cadrage appuie les émotions des personnages. J'ai donc fait un storyboard pour chaque épisode, expliquant chaque plan avec un croquis pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Et ensuite, pour faciliter le tournage, j'ai fait
fait un séquencier, c'est un document qui répertorie les plans un à un en expliquant précisément ce qui se passe dedans, pour qu'au tournage on puisse tourner d'un coup les plans qui ont les mêmes caractéristiques et ainsi gagner du temps. Et là dans ma tête j'avais vraiment l'impression d'être un professionnel avec tous ces documents. Et le 14 février, nouveau tournage, et cette fois-ci on accueille Gaïa qui vient nous aider à suivre les plans qu'on tourne, à me conseiller quel ordre serait le mieux de tourner et à veiller à ce qu'on n'oublie pas de tourner des plans. Et elle a aussi joué dans la super sitcom avec Lydian. Bravo à vous deux, c'est une super sitcom. Voici l'épisode en entier. Ou alors, tu fais la vaisselle? Bah non, il y a un poireau dans l'évier. Oh merde. Mais attends. Oh non, j'ai encore oublié mon pantalon. Bah comment tu fais, mec? Oh ben je sais pas, je comprends pas. Je l'avais pourtant quand j'étais là. C'est clair, t'es vraiment un gros détail. On en est à la base 3 maintenant. Ah oui? Ouais. Comme au baseball? Je lui ai dit que les mecs quand elle dormait. Oh, dur. J'ai menti. Ah oui. Ouais. Oh, tu fais que mentir, décidément. C'est parce que ma mère est hypocondriaque. Je sais pas si t'as remarqué, mais des fois quand les gens ils jouent au foot, ils perdent. Surtout mon équipe. Je crois que je bois tout trop de café. Ah oui? Tu veux un peu plus de café? Ouais, s'il te plaît. Mais arrête de mettre de la coke dedans. Hein. Tu l'aimes bien mon café? Ça me rappelle mon enfance. En fait, c'est de l'eau. Putain, mais comment je vais faire pour traverser la journée maintenant? Avec mes pieds sans doute. Un pied devant l'autre. Un pied derrière l'autre. On a donc tourné pas par chronologie mais par plan. Par exemple, on tourne tous les plans qui ont cette vue-là dans les 2 épisodes, puis cela, pour gagner du temps. Et c'est au montage qu'on reforme la cohérence chronologique. Ouais. Et en fait, sur le vélo, j'étais en grande souffrance. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est pas comme si ce soir j'avais besoin de ma voix. Oh non. Je serais doublé. Là, j'ai un autre hydratant, celui que je mets quotidiennement. Damn Mustang. Yo yo, c'est Mustang et Fiesta. Et on est là pour faire la fiesta. On va refaire. Et puis j'ai pas fait oh, j'ai fait ah. Ou alors, tu fais la vaisselle? Bah non, il y a un poireau dans l'évier. Oh merde. Mais attends. C'est super le poireau dans les pieds. Le truc qui est bien, c'est que genre vraiment dans les sitcoms, si t'enlèves les rires, t'as vraiment t'as rien en fait. Donc c'est bien de faire ça, genre quand tu dis un truc, il se passe rien parce qu'il y aura des rires. Vas-y, je vais ressauter. Ouais. 3, 2, 1. Oh non! J'ai encore oublié mon pantalon! Bah comment tu fais, mec? Oh ben je sais pas! Je comprends pas. Je l'avais pourtant quand j'étais là. C'est bien, mais je sais pas si on voit assez que t'es à Welp. Ah ouais? Ouais. Parce que... Est-ce que tu veux Bah, que je... non mais en vrai non c'est bien, mais je pense genre on fait juste un plan close-up comme ça on comprend mieux. Ok, On en fera un rapproché. ok. En vrai on est bien je pense. Je crois qu'on a jamais été aussi cringe. Margot aurait adoré ce moment. Il y a lesquels ou les plus Mustang? Alors il y a le plan 1 et 9. Ok. En gros, donc ça s'ouvre sur Mustang où t'es comme un symbole. Et je pense que t'as la tête tournée vers là-haut. Imagine, tu regardes les oiseaux, tu vois. T'es un peu pensif. Ça dure quelques secondes, tu vois, genre 4-5. Et quand je te dis top, et toujours dans la même position et dans la même énergie, tu commences à dire, tu sais, Fiesta, parfois le soir je pose ma main sur mon cœur, pour me souvenir qu'il bat depuis des années, ça s'arrête. Et du coup, tu le dis sans me regarder. Vas-y, de toute façon, c'est du silence. Hein, donc, Papy, plan 1, prise 1. Parfait, là on est dans le... C'est bien, non? Ouais. Je pense que tu le fixes. Je vais tourner vers la gauche. Ouais, exactement. Et donc, Mustang, plan 9. On sort d'un silence, donc on va faire genre 10 secondes à vide avant que tu commences à faire quelque chose. Et puis tu commences à dire, j'ose même pas imaginer la gueule de ma mamie quand on l'a découvert. Enfin bref, depuis que je l'ai vu comme ça, j'ai pas empêché de penser que les gens autour de moi, je les verrai peut-être comme ça un jour. On va faire toute cette phrase
avec le silence au début. Regarde. On est ici. Voilà, qui est beau, mon petit Mustang. Alors on pouvait voir le costume de plus près comme ça là. Là c'est le col en fait, c'est la bouche. On voit pas mes yeux. Non, on voit pas les yeux à travers. Moi on dirait juste que la Que caméra est du louche. vide. Il y a que du vide. Bah c'est mes yeux. Et ton regard. Papy, plan 9, prise 1. Silence gêné, mais un peu comme tout à l'heure, tu peux un peu bouger la tête. J'ose même pas imaginer la gueule de mamie quand elle a découvert son mari dans la chambre. Enfin bref, depuis que je l'ai vu comme ça, j'arrive pas à m'empêcher de penser que les gens autour de moi, bah, je les verrais peut-être comme ça un jour. Trop bien. T'as eu un petit mouvement où tu t'es un peu parti à droite à la fin. C'est bien, genre en mode tu lui parles, après tu fais... Ça bouge pas beaucoup, mais genre tu le quittes un peu du regard. Ça devient un regard dans le vide, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin bref, depuis que je l'ai vu comme ça, j'arrive pas à m'empêcher de penser que les gens autour de moi, bah, je les verrais peut-être comme ça un jour. Ok, c'est bien. On est tellement plus dans la comédie là, ça me tue. Oui, non, là c'est l'épisode triste. Hein. Tu peux enlever ton masque, merci Lilian. Des petites subtilités, genre Et si avec vous- comment je touche mes mains. Ouais. Genre je me dis en vrai quand t'es triste, tu fais pas les mouvements comme ça, genre C'est comme les Télétubbies, si vous voulez savoir c'est quoi le visage de l'acteur derrière. Télétubbies. Ouais. C'est la Saint-Valentin! C'est un voisin. Alors l'idée, c'est que les deux là, ils regardent la télé. Ils regardent la télé. On regarde. Ouais, je pense qu'on comprend. Il y en a un qui peut bailler ou faire. Donc plan 4 voisin. Donc là tu viens de dire tellement naze c'est rire préenregistré. Le voisin il a rigolé, Fiesta. Du coup t'étais là genre. Donc Fiesta, à la base il regarde en l'air, il dit ok bizarre, mais il repart là. Et je voulais te dire mais Mustang du coup quand je dis à Fiesta de revenir, t'attends 2-3 secondes et tu bois ton coca comme tout à l'heure. Okay. Et c'est tout, après je ferai le cut. Là le but c'est que toi t'es en l'air et toi t'es face. Et en gros vous allez faire en même temps un peu un truc de... Vous allez vous regarder en mode chelou mais genre un peu lentement tu vois. Genre... Ouais. Hein, vous comprenez en gros que le voisin il réagit. Et vous rigolez genre vous gloussez un peu tu vois. Je sais pas comment tu peux glousser avec une marionnette mais tu vois un peu comme des petits trucs. Donc il regarde en l'air. Top. Ça glousse. Ok, gaulerie. Et tac, tu te retournes les phrases. Ok, très bien. Je pense qu'elle est très bonne. Plan 8, les voisins. Prise 1. Fiesta finit sa phrase. Ça réagit, ça tape des barres, ça tape des grosses barres. J'ai une idée, le voisin, tu crois qu'il prend de la drogue? Le soir, je pose ma main sur mon cœur. Et pour qu'il bat sans s'arrêter. Et je le remercie. Fiesta est un peu sans voix. Visiblement pas à l'aise avec le sujet. Le silence s'allonge. Ok, très bien. Donc là, c'est un peu plus loin dans l'épisode, c'est le point 8. Mustang continue sa réponse. En gros, là, tu racontes comment il est mort, la veille de sa mort, il a bien l'air de dîner, c'était des hortensias. Et tu fais, waouh, on dirait qu'il a senti venir, c'est beau, je crois. Silence gêné, tu vois. Et tout le long, Mustang le fixe. Il le regarde, Fiesta, ou pas? Je pense qu'il le regarde quand il parle, et quand c'est lui qui... Quand il n'y a plus de bruit, c'est comme tu avais fait tout à l'heure, genre il repart un peu comme as, et il se rend un peu là-dedans. Et quand il parle, il est un peu dans le vide, et à la fin de sa phrase, voilà, c'est beau, mais... Voilà. Et aussi, il a ouvert des fleurs à ma grand-mère, alors que ça faisait des années qu'il n'avait pas fait. C'était des hortensias. Waouh, on dirait qu'il l'a senti venir. C'est beau, je crois. Silence gêné, Mustang fixe, Fiesta. Très bien. C'est bien, hein? Parfait. C'est moi qui ai fait un taf remarquable. Merci les man. Merci, Non, c'est très man. bien. Putain, c'est bien organisé tout ça, là. Et je pense que les 4, je vais les sortir comme ça. Si j'ai l'inspi, j'en écris plus. À voir si on recommence ou si on reprend. Ouais, c'est possible, mais en même temps, je sais pas. On verra. C'est une fin de tournage. Bravo.
Fin de tournage, je suis trop content de ce qu'on a tourné. Ça a été hyper efficace, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps de tout tourner vu qu'il y avait plus de plans que la dernière fois. Mais grâce à Gaïa et à la préparation, on a pu tout rentrer en une soirée et on a pu tous aller se coucher. Dès le lendemain, j'ai commencé à trier les images dans l'ordre et à monter. C'était tellement une satisfaction de mettre tous les plans dans l'ordre, de voir que c'est fluide et que les images tournées dans le désordre, ça semble super bien à la fin. Et maintenant, il faut enregistrer les voix. J'ai piqué le micro de ma classe prépa et je me suis enfermé 3 heures dans un petit local. Yo les man. On est jeudi 16 février 2023. L'idée là c'est d'enregistrer donc les voix chez Style Mustang des épisodes Les Voisins et Papy. J'ai mis ça comme ça, le son il tape dessus, moins d'écho, et ça c'est un tapis de yoga. Ça va être plus simple que les 2 premiers épisodes qui étaient les plans séquences, parce que là je peux vraiment enregistrer limite phrase par phrase. Je suis pas obligé d'être dans un flux quoi. Je peux faire plan par plan quoi, c'est ce que je veux dire. C'est parti. Je vais commencer par Les Voisins parce que c'est le texte le plus simple, enfin le plus léger quoi on va dire. C'est tellement naze les séries avec des rires préenregistrés. Non. Oh, tellement naze les séries avec des rires préenregistrés. Le timing bon mais plus d'intensité je pense. Oh, c'est tellement naze les séries avec des rires préenregistrés. Oh, c'est tellement naze les séries avec des rires préenregistrés. Oh, c'est tellement naze les séries avec des rires préenregistrés. Yes. Ok là je vais faire Le Voisin. Ah c'est clair. C'est clair. Donc ce matin j'ai enregistré, je me suis fait couper par la dame du CDI qui est à côté, parce que je faisais trop de bruit. Là il est 12h30, donc on va reprendre. J'ai pas mal avancé, j'ai fait des rires aussi, ça faisait beaucoup de bruit. Je pense que c'est bien. Non, pas ça. C'est pas mal, mais on peut faire mieux, je pense. C'est dans la boîte. Ma mère est morte hier. Et elle faisait de la Zumba. Ce projet m'a appris plein de trucs. Déjà, j'avais jamais vraiment fait de storyboard. C'était trop cool de créer ça avec mes potes qui étaient méga à fond. Et je vous remercie encore très fort. Je vous aime très fort. Et pour ce qui est de la suite, je sais pas encore s'il y aura vraiment de nouveaux épisodes. J'aime énormément ces 2 personnages et je m'y suis beaucoup attaché. Et j'ai très envie de continuer à les faire vivre. Mais pour l'instant, je me consacre à d'autres petits projets. Et je reviendrai sur eux quand j'aurai une bonne idée et assez d'inspiration pour proposer une suite intéressante. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette aventure. Merci encore énormément à tous les copains et copines qui m'ont aidé à créer cette mini-série. Merci à vous si vous êtes arrivé au bout de ce making of, c'est que vous êtes vraiment un fan hardcore. A très bientôt pour de nouveaux délires. Ciao!